Ensuite, on va attaquer une partie intéressante, c'est sur les sommes doubles. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez probablement pas vu au lycée, mais on va quand même les voir ici, parce que c'est important. 1, 4, somme double. Somme double. Alors, c'est quoi une somme double? Commençons par une définition. Définition. Qu'est-ce qu'on appelle somme double? Alors, si on considère deux ensembles, soit I et J, deux ensembles, soit I et J, deux ensembles finis non vides, finis non vides d'entiers. Deux ensembles finis non vides d'entiers et AIJ, IJ qui appartiennent à I croix J, donc au produit cartésien, donc I appartient à I et J appartient à grand J, une famille de nombres réels ou complexes, une famille de nombres réels ou complexes. Alors, on note sigma comme ceci, AIJ, IJ de I croix J, la somme des éléments, la somme des éléments de la famille, la somme des éléments de la famille AIJ. IJ de I croix J. Voilà, donc c'est une somme double, c'est une famille en fait d'éléments, c'est comme une suite à deux variables, on va dire, I et J. Et une somme double, c'est une somme sur deux indices différents. Un indice I et un indice J qui vont parcourir, qui vont couvrir les deux ensembles non vides d'entiers I et J. Alors, ce qui est fréquent, donc notation. Lorsque I est un intervalle d'entiers, c'est-à-dire je vais l'appeler par exemple Mn. Donc ce sont des entiers naturels entre M et N. Et disons que J, je vais l'appeler PQ. C'est un ensemble aussi d'entiers successifs, discrets de P à Q. Donc la somme de la famille AIJ, IJ de I croix J se note. Alors, on peut noter de différentes façons, hein. On peut noter de façon différente, mais là, on va noter ça comme ça. Par exemple, I, on est entre M et N, juste pour dire que I est un indice qui est compris entre M et N, et J, on est entre P et Q, de AIJ. Si vous voyez une notation comme ceci, ça signifie tout simplement que vous additionnez sur deux indices. Le premier indice couvre l'ensemble des entiers qui vont de M jusqu'à N, et J couvre l'ensemble non vide d'entiers qui couvre de P jusqu'à Q. D'accord? Alors, lorsque vous avez I égale à J égale à Mn, imaginons que c'est, en fait, vous avez deux indices, mais les deux indices parcourent le même ensemble. Dans ce cas, on peut noter tout simplement la somme sous cette forme,
Plutôt que d'écrire I entre M et N et J entre M et N, je fais I, virgule J, ça veut dire I et J. Les deux sont entre M et N, 2AIJ. Vous pouvez trouver cette notation aussi dans la littérature, dans les bouquins, dans les exercices, peu importe. Il ne faut pas que vous soyez surpris si vous voyez cette façon de noter. Alors, ensuite, théorème. Théorème. Alors, c'est ce qu'on appelle la somme double indexée par un rectangle. Somme double indexée par un rectangle. Somme double indexée par un rectangle. Alors, si je considère soit M, N, P, Q des entiers et AIJ, IJ, une famille, ça je vais considérer que c'est une famille de nombres réels, une famille de nombres réels ou complexes, indexés par le rectangle MN croix PQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que votre I est dans MN et J dans PQ. Donc là, cette somme qu'on vient de voir, la notation qu'on vient de voir tout à l'heure, la somme de I entre M et N, J entre P et Q, de AIJ, cette somme d'une famille à deux indices qui varie de M à N et de P à Q pour J. Alors, cette double somme, c'est quoi? C'est la somme I allant de M jusqu'à N de la somme J allant de P. C'est une somme de sommes de P jusqu'à Q de AIJ. D'accord? Donc là, c'est la somme sur l'indice I. C'est la somme sur l'indice I de la somme sur l'indice J de la famille AIJ, qui est en fait égale aussi, je peux commencer par la somme sur J allant de P jusqu'à Q, de la somme des sommes de I allant de M jusqu'à N, de AIJ. Je peux commencer par ce que je veux. Et ça, c'est ce qu'on appelle une somme double. Voilà, c'est une somme double sur un rectangle. Pourquoi un rectangle? Parce qu'en fait, on a deux variables. On a une variable I, on a une variable J. D'accord? Il faut que vous imaginiez ça comme un rectangle. Alors, je m'explique. En gros, imaginez-vous, vous avez un rectangle à double entrée, un tableau à double entrée, comme ceci. Là, en colonne, on va avoir I. Donc notre I part de M, donc I, M, I égale à M plus 1, etc., etc. D'accord? Jusqu'à arriver à I égale N, parce que notre I est entre M et N. Et puis en colonne, on a les I, et en colonne, on a les J. Donc J égale à P, J égale à P plus 1, etc., etc., jusqu'à arriver à J égale à Q, par exemple. Hop, comme ceci, c'est un tableau à double entrée. Donc,
Pour I égale M, J égale à P, vous avez là par exemple AMP. Pour I égale à M, J égale à P plus 1, vous avez A, M, P plus 1. Là, c'est AM, Q. Là, ça fait AM plus 1, P, etc. Donc là, c'est toujours, le P est toujours constant ici. Donc là, ça nous fait AN, P. Ici, pareil, là, ça nous fait AM plus 1. Vous prenez pour I là, ce que vous trouvez ici et pour J ce que vous trouvez là. Donc AM plus 1, P plus 1, etc. AM plus 1 ici, AM plus 1, Q. Et ici, voilà, donc AN, P plus 1. Ici, AN, ANQ. Ici, je vais faire les sommes. Donc là, par exemple, vous avez une première somme. Là, si je fixe I égale M et je fais varier que J, je vais avoir la somme de AMJ. D'accord? J allant de P jusqu'à Q. Là, c'est la même chose. Sigma de AM plus 1 J, J allant de P jusqu'à Q, etc., etc. Quand vous arrivez ici, par exemple, ça va vous faire sigma A NJ, J allant de P jusqu'à Q. D'accord? Voilà les amis. Et puis si on additionne évidemment sur les colonnes, là c'est plutôt P qui est constant, donc, et c'est qu'on fait varier I. Donc I, P et I, ça va être entre M et N. C'est la même chose ici jusqu'à arriver, somme, encore une fois, c'est donc J est constant ici, dans ce cas c'est Q, et I on le fait varier entre M et N. Mais quand vous avez la somme totale, la somme de toutes ces sommes, que ce soit en ligne ou en colonne, c'est la même chose. C'est-à-dire que là c'est notre fameux S, ça c'est notre somme double, c'est cette somme-là en fait. Ça c'est la fameuse somme sigma I varie entre M et N, c'est ça? Et J varie entre P et Q de la famille AIJ. Ça, c'est la somme totale. C'est pour ça qu'on dit que c'est une somme en rectangle, parce que tout simplement, on a double entrée. On a une famille qui dépend de deux indices. Voilà, donc vous avez tout compris ici, ce qu'on appelle une somme double. On va avoir des exercices intéressants de simplification de somme double. Ça, ce sont des sommes doubles qui sont dites indexées par un rectangle. On peut avoir des sommes doubles indexées par un triangle. Ça existe, théorème. Théorème. Donc, sur les sommes doubles indexées par un triangle. Alors, c'est quoi les sommes doubles indexées par un triangle? Alors, si on considère soit M et N deux entiers, M et N deux entiers, et AIJ, IJ une famille, de nombres réels ou complexes, comme tout à l'heure, de nombres réels ou complexes, indexés par le triangle, Alors, triangle suivant, vous avez IJ, donc des couples IJ, tels que I est inférieur à J et les deux sont encadrés entre M et N. Ça, c'est un triangle. Donc, attention, I ne circule pas entre M et N et J ne circule pas indépendamment entre M et N. Il faut toujours que J soit supérieur à I. Il
il faut que I soit en permanence inférieur à J. Donc notre somme qui vérifie sur des indices qui vérifient ça, somme I inférieur à J entre M et N de AIJ est égale la somme sur I partant de M jusqu'à N, mais par contre J, lui, sa plus petite valeur possible, ça va être I. Donc J partant de I jusqu'à N, de AIJ. D'accord? Qui est d'ailleurs la même chose. Alors on peut aussi partir d'un indice J, commencer par l'indice J. Alors dans ce cas, notre J partirait de M, mais par contre arriverait à N évidemment, mais par contre notre I partirait de M aussi, mais le I aurait comme limite maximale J. D'accord? Donc notre I peut circuler de M à J et J va circuler de M à N. On peut faire ça aussi, on peut l'exprimer de cette manière, AIJ. Donc ça peut s'écrire comme ça. Donc c'est une somme double qu'on va dire indexée sur un triangle. C'est une somme double indexée sur un triangle. Voilà les amis, donc de même que tout à l'heure, bon, ça c'était une preuve un peu visuelle de la chose, on peut le faire aussi en représentant un triangle. Alors, on va avoir recours à peu près la même chose, le même tableau. Alors je ne vais pas le redessiner, il y aura quelques petites différences. Faire copier. On va venir ici faire preuve. Et je vais le coller. Oula, c'est trop gros. Alors, non, ça va, ça rentre. Ouais, on peut faire ça. Ok. Donc, il y a quelques petits trucs que je vais modifier quand même. Là, ouais, il y a quelques petites modifications. Parce que notre I, il est entre M et N, n'est-ce pas? Et J, il va commencer de M. Donc, notre J, la plus petite valeur de J, donc I circule entre M et N, mais J va circuler à partir de I. Donc J va partir de M, M plus 1, etc. M, M plus 1, jusqu'à arriver à N. I de M à N, d'accord. Donc là, on va avoir AMM, AM, M plus 1, etc., etc., jusqu'à arriver à AMN. Et de la même façon, ici, ça va pas marcher. On n'a pas AM plus 1M, on va avoir toujours I supérieur à J. Donc AM plus 1, M plus 1, jusqu'à arriver à M plus 1, N. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un triangle jusqu'à arriver ici à AN, N. Donc, c'est un peu différent parce que toujours J va être supérieur ou égal à I. Donc, toute cette partie-là ne marche pas. Tous les éléments qui seraient là, dans ce triangle inférieur, ce ne serait pas correct parce que ça voudrait dire tout simplement que J serait inférieur à I, ce qui n'est pas le cas. J est supérieur à I. Donc on a une somme en triangle. Donc du coup, voilà, si vous voyez les sommes sigma I allant de M jusqu'à M, AIM, sigma I allant de M jusqu'à M plus 1, jusqu'à sigma I allant de M
jusqu'à n de AIN. Et notre somme se trouve ici. Là, pareil, si je veux sommer sur J, là, ici, ça va, je vais partir de AMJ toujours, mais cette fois-ci, J va partir de quoi? De M jusqu'à N. J part de M plus 1 jusqu'à N, etc. Et là, le dernier terme, J part de M jusqu'à N. Jusqu'à N. Et S, c'est la somme, évidemment, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une somme en triangle. Si on regarde bien ici, on a un triangle. Donc, on a une double somme, une somme double qui est indexée sur un triangle. Voilà les amis, donc on verra les exercices détaillés sur les sommes doubles. Maintenant, juste retenez, j'espère que vous avez compris cette petite différence entre ces deux configurations de sommes. On va pratiquer dans les exercices. Maintenant, il faut que vous notiez ces propriétés, que vous reteniez cette différence dans les sommes doubles et que vous maîtrisiez justement que vous maîtrisiez les indices. Alors, dernière propriété sur cette partie de somme double. Propriété. Alors, si on considère soit AI, deux familles en fait. Prenons une famille AI qui dépend d'un indice I, qui va de 1 jusqu'à N, et BJ qui dépend d'un indice J, qui va de 1 jusqu'à P. D'accord? Prenons deux familles. De nombres réels ou complexes. Hein. Prenons deux familles de nombres réels ou complexes. Alors, vous voyez, la somme de AI, I de 1 jusqu'à N, multiplié. Alors, on va faire comme ceci, sigma de multiplié de J allant de 1 jusqu'à P de BJ. D'accord? Donc là, en gros, on peut le voir comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'à l'intérieur, on a les AI sont multipliés par BJ, comme ceci. Comme on a des indices qui sont indépendants, ben ça revient, je peux écrire ça sous cette forme, sigma I allant de 1 jusqu'à N, sigma J allant de 1 jusqu'à P de AI fois BJ. Donc, voilà. Donc, si les indices sont complètement indépendants, je peux faire rentrer le AI à l'intérieur, par exemple, de BJ et avoir somme de somme, sigma, sigma. Qui est d'ailleurs égal, c'est la même chose que la somme. Je peux commencer par l'indice J, puisque l'indice J est totalement dépendant de l'indice I, de J allant de P de 1 jusqu'à P, sur sigma I allant de 1 jusqu'à N, de AI BJ. Voilà, je peux l'écrire également comme ceci. Bon, la preuve est assez simple en réalité, il n'y a pas de difficulté à le concevoir parce que, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On a somme de ça. Ça, je peux le rentrer à l'intérieur, le AI, parce qu'il est constant au regard de sigma 2 sur J. AI est un élément qui ne dépend pas de l'indice de la somme J, donc c'est comme si c'était une constante, comme si j'avais 2, 3, racine de 2, 1 demi, moins 1 demi, peu importe. Je peux le faire rentrer le AI à l'intérieur de la somme BJ et du coup j'obtiens ça. Et je peux les intervertir comme je veux parce qu'il n'y a pas d'interdépendance entre les deux indices. Voilà les amis pour cette dernière propriété sur les sommes doubles. Il nous reste une partie intéressante sur les coefficients binomiaux qu'on doit également maîtriser. Et dans cette partie-là, on va voir également la formule du binôme de Newton, ce qui va clôturer le chapitre en termes de cours. Donc voilà, je vous rappelle que vous avez accès dans le module de formation à
un fichier PDF qui regroupe en fait tout ce cours dans lequel vous allez retrouver ce PDF là justement. Et puis les amis, je vous invite évidemment à prendre des notes de votre côté et puis à pratiquer en faisant des exercices que vous retrouvez également sur le module de formation.